Bonsoir tout le monde. Bienvenue ici avec nous dans l'année de 50 ans de punk. La même année où je suis né, c'est aussi coïncidemment l'année le punk est né. Quelle coïncidence. Moi, je m'appelle Dennis Castro, je suis journaliste allemand qui habite à Montréal depuis 2017 maintenant. Je viens de Berlin, j'ai vécu 15 ans à Berlin. Je travaille encore pour beaucoup de stations allemandes, aussi pour Radio-Canada un peu. J'ai fait beaucoup de reportages, j'ai parlé avec beaucoup des musiciens dans ma vie. Mais malheureusement, j'étais trop jeune pour le punk. Mais j'ai quelqu'un avec moi qui est assez vieux pour le punk. C'est Alan Lord. Bienvenue, Alan. Merci. J'ai une petite introduction sur Alan. Après, je vais dire ce qu'on va faire dans les prochaines... Une heure, on a une heure, je pense. On va jaser sur le punk, sur les années 75 jusqu'aux 80 un peu, parce que c'est le début de punk. En Allemagne l'Est et en Allemagne Ouest, et à Montréal, au Québec. C'est ce qu'on va faire. On va voir beaucoup des vidéos, beaucoup des histoires, beaucoup des photos, la musique va être entre nous. J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur le punk dans les années 70. Et une chose que j'ai appris pendant que j'ai fait des recherches, c'est ce qui est le concept, c'est on n'a pas un concept. Et ça c'est le punk, et ça va être comme ça aujourd'hui aussi pour les prochaines 60 minutes. On verra, on a beaucoup de matériaux, et on verra. Mais je dis à vous maintenant, c'est qui le monsieur qui est à côté de moi, qui était là au début de punk à Montréal. J'ai une petite histoire sur lui, je vais dire ça, parce que c'est vraiment beaucoup de choses. Tu veux dire que tu étais né en 54, c'est correct pour toi? Oui, c'est correct. Okay. Alan Lord, né en 54, est un musicien, compositeur, écrivain, ingénieur, civil, trilingue, qui habite à Montréal. On l'a baptisé le Boris Vian québécois. Boris Vian. C'est qui? Tu connais pas Boris Vian? Non. Un grand chansonnier français. Je suis allemand. Bon, ben. Ok, je vais te renseigner sur lui. Je t'ai assez renseigné sur le punk, là, ça va faire. Ok. Même membre de scène punk New Wave montréalaise à partir de 78, il a fait la première partie des B-52s, les Ramones, Nina Hagen, et Berrurier Noir. Il a produit un album pour Lucien Francoeur, je le connais, et en l'interview dans les films documentaires Montréal Punk, Montréal New Wave et Francoeur. On achève bien les rockers. Il a été, malheureusement je ne vois pas beaucoup, il était guitariste et compositeur, les deux légendaires Vent de mon cher. Vent du bon char. Qui était écrit en allemand un peu, cher. Cher, je vois tout un cher en allemand. Oui, mais c'était un jeu de mots, mais ça donnait phonétiquement Vent du mon char. I sold my car. Oui, mais moi j'ai vu, comme c'était écrit, c'était un petit peu allemand, j'ai pensé. Oui, c'est ça. C'est ça? Ok, bon, j'ai eu raison. Puis il a écrit le tube Banlieue de Coloc. Vous connaissez ça? Moi, Tout le monde connaît Banlieue des colocs. Ouais. Banlieue, les moyens de dire, bon. Qui fait désormais partie du patrimoine québécois. En 2019, il a sorti un album Malade Mantra avec ses Pagan Gurus. Pagan Gurus. 50 ans. Des gourous païens. Ouais, ok. Et puis, Joyeux sur place en 22 de New York, Ages en 25. C'est beau. Et il a aussi, New Dark Ages. Oui. Il a aussi écrit un livre sur le punk de Montréal. Si vous êtes intéressé, c'est vraiment High Friends in Low Places. Je l'ai lu, c'est vraiment intéressant. Une autre chose. Pendant les années 80, il a été... merci! Il a été impresario de la contre-culture d'avant-garde, produisant les festivals Ultimatum. Quelqu'un connaît l'Ultimatum Festival? Une personne.
mettant en vedette William Burroughs, vous connaissez William Burroughs, Katie Acker et Chris Kraus, parmi une centaine d'écrivains et de musiciens de Montréal, New York et du Canada. Les archives audiovisuelles de ces festivals font partie du fonds Alan Lord à l'Université Concordia. Il a publié plusieurs livres, des poèmes dans quelques anthologies et il est mentionné dans plusieurs livres, y compris la biographie de compère Beat Herbert Hunker. Connaissez-vous Herbert Hunker? C'est une Beat Generation. C'était un ami de Kerouac. Ouais. Ses mémoires des années folles 80, High Friends in Low Places, on a juste vu ça, a été lancé en 22. Et une autre chose qui je trouve vraiment drôle parce que j'ai lu beaucoup sur toi dans ton livre, il était vraiment un punk. Il est aussi un ingénieur. Il a construit le Biodôme de Montréal, ainsi que plusieurs bâtiments et ponts, dont le pont Aubin, né signature de la rue Saint-Jacques à côté de Susan. Il est marié à une interprète de conférences depuis 38 ans et ils ont un fils qui de quelques années. Il apprend l'allemand. Il prend Hallo, willkommen, herzlich willkommen. Bref, Ellen, bienvenue. C'était vraiment beaucoup de choses, mais tu as fait vraiment beaucoup de choses. Ok, merci. Ouais. Bienvenue. On va parler de punk, on va jaser. Et parfois, je vais changer quelque chose ici. Ça va être peut-être un petit peu difficile pour moi de faire tout ensemble, mais voilà. Il y a des images qui tournent derrière nous pendant les premières minutes. Et aussi, je veux commencer avec toi, parce que tu es plus vieux que moi. C'était ton premier moment de punk dans les années 70. Tu veux que je parle de qu'est-ce qui m'a ébloui du punk? C'était pour toi, le moment que tu as appris, c'est le punk, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé ici pour moi à Montréal dans les années. Ouais. Je trouvais les années 70 assez plates. Et avec le progressif et des groupes comme Genesis, Yes, Yelp et tout ça. Et j'ai flashé quand il y avait eu David Bowie et Roxy Music. Mais vraiment, quand le punk est arrivé, ça a été quelque chose d'autre. D'ailleurs, j'ai ici le premier EP, ça c'est un groupe plutôt juste avant le punk, mais déjà il jouait dans un style punk et quand j'ai acheté ça par hasard en l'été 76, je me suis dit, oh boy, what's going on? Il y a quelque chose qui se passe ici. Et bientôt, il y a eu la force de frappe qui était les Sex Pistols. Et aussi les Ramones. Il y en a qui sont chanceux à Montréal parce que l'été 76, ils ont été voir un show de Iggy Pop ici. Et la première partie, c'était les Ramones, que personne n'avait entendu parler d'eux. Alors, c'était un choc total pour eux. Et il y a beaucoup de musiciens qui étaient dans l'assistance. Et ils ont formé des groupes punk après ça. Mais c'est ça. On doit parfois aussi comprendre, parce que tout le monde pense maintenant le punk est arrivé avec le Sex Pistols. Mais le Sex Pistols, pour moi, c'était juste le moment où le punk était un petit peu explosé. Il y a eu une explosion. Avant, il y avait aussi les bands comme MC5, Stooges, Damned, à New York, Iggy Pop, Television. Pour savoir, à New York, il y avait... Oh, il a un t-shirt de slime. C'est un band allemand, je l'ai juste vu. Il y avait quand même beaucoup de bands avant le punk qui est arrivé en Angleterre, mais c'était les Sex Pistols qui ont donné une face à le punk. Et pour ça, on a choisi une vidéo pour vous montrer comment c'était ça en 2016.
On peut parler de... On a compris. Ouais. On peut parler de l'explosion. L'explosion du punk en Angleterre, c'est arrivé décembre 76, quand ils ont passé à une émission Bill Grundy Show. Et ça a été un fracas total. Et mais c'est après ça que le punk est devenu... s'est répandu un peu partout dans le monde. Puis ça, ils sont arrivés à l'attention des Américains juste un an plus tard. Finalement, la revue Rolling Stone dit le rock est malade et est en train de le vivre à Londres. Un rapport sur les Sex Pistols. Donc, les États-Unis, ils ont été faire une tournée là-bas. Et après leur tournée, ça a mal été et ils se sont dissous en janvier 78. Mais on doit aussi comprendre, mais je regarde qui est entre nous, mais c'était les années 70. Pour quelque chose arrive quelque part, ça prend du temps. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y a pas de choses qui se passent dans 10 secondes dans un autre endroit, n'importe où. Ça a pris du temps. Et en Allemagne, ça a pris aussi le temps pour les choses sont arrivées. On doit aussi donner un contexte. En Allemagne, c'était 30 ans après la guerre. Tout le monde était un peu comme on va trouver notre but de vivre dans une autre vie après la guerre, tout était détruit. Et les vieux étaient entre nous, je dis nous, moi je ne suis pas né là, mais j'étais né, mais je n'étais pas là, assez vieux. Mais c'est vraiment important à savoir qu'il y avait quand même une génération, les parents, qui étaient déjà entre les nazis. C'est vraiment important pour comprendre ça en Allemagne. C'était une génération qui, après la guerre, était un professeur, était dans un bureau qui a travaillé avec toi. Les nazis ne sont pas disparus, ils étaient encore là. Et eux étaient les parents des gens qui ont fait le punk après. Et le punk, comme on a vu, c'était une explosion de l'expression. C'était une façon de dire « je m'en fous ce que tu me dis ». Ça, c'était le sentiment pour les gens. Et on va parler des hippies aussi, mais c'était le moment de dire « hey, désolé, mais fuck you, je fais ce que je veux ». Et ça, c'est arrivé avec les Sex Pistols parce qu'ils ont donné une façon de la culture autour d'eux avec ce qu'ils ont porté, avec l'expression anarchie, c'était vraiment... Et aussi, il y avait un courant politique. Ouais. Le punk à New York, c'était plutôt bohémien, comme Patti Smith, Richard Hell avec Tom Verlaine de Television. Eux autres, ils lisaient Rimbaud, Verlaine. Donc c'était plutôt bohémien, marginal. C'était pas autant de politique. Mais les Sex Pistols et les Clash et tout ça, eux autres, ils étaient très politiques. Ouais. Mais comment tu te sentis ici avec qu'est-ce qui se passe au Québec? C'était quoi le sentiment autour de toi, les parents, la société? Le punk, il y a eu un décalage ici de à peu près 2 ans. C'est-à-dire que le punk est arrivé, le gros point chaud avant qu'il soit répandu, c'était en 76. Ici, 76 correspond à 78. Et là-bas, rendu en 77, t'avais plein de groupes et les albums et les albums vinyles et les singles 45 tours, ils sortaient beaucoup. Ici, c'est aussi 78, c'était la genèse, et en 79, il y avait plein de groupes. Et moi, je suis arrivé sur la scène début 79. Mais j'ai vu les premiers shows punk, c'était à Montréal, c'était vraiment excitant. L'été 78. Et c'était où ça? C'était au 364 Saint-Paul, c'était, on dit en anglais, un hole in the wall, c'était un trou. Et là, les premiers groupes punk, ils jouaient, il y avait les Normals, les Chromosomes, et Electric Vomit.
Et c'était vraiment excitant. Moi, j'étais encore fan, je bouillonnais, je voulais faire un groupe, mais je connaissais personne. Mais c'était très excitant. C'était l'été, il y a eu un gros show underground punk et un autre dans le temps de Halloween, mois d'octobre. Mais après ça, le 364 Saint-Paul, ça a pu exister. Et le nouveau noyau, c'était l'Hôtel Nelson au Vieux-Montréal. Et là, il y avait beaucoup de groupes punk qui venaient de Toronto et Ottawa aussi, les Vile Tones, Arson, The Bureaucrats, bien sûr d'Ottawa. Et c'est là que moi j'ai fait mon premier show punk, plutôt New Wave. Et après ça, c'est devenu post-punk. Il y a eu Heaven 17, Men Without Hats. Et même moi aussi, j'ai fait des affaires plus techno, déjà à l'été 79. Okay. On va jaser sur ça plus tard aussi, parce qu'en Allemagne, ce qui est arrivé en Allemagne, c'est aussi arrivé un petit... C'était pas les années 76, ça a pris aussi du temps pour arriver en Allemagne. Et ce qui s'est passé en Allemagne au début, c'était les Allemands ont au début aussi chanté en anglais. Ça, c'était la première vague de punk en Allemagne, parce qu'ils ont voulu être comme les bands, comme les Sex Pistols. Ça a pris un peu de temps pour être capable de chanter en allemand. C'est 79, il y avait une band qui s'appelait Mail qui a chanté la première punk en allemand. Et pour les Allemands, c'est encore quelque chose de spécial. Parce que c'est notre contexte ici. Parce que pour les Allemands, de chanter en allemand dans les années 70, c'était un statement aussi. Parce qu'on a encore... La guerre était proche, la Deuxième Guerre était proche, tous les nazis étaient proches. Mais de chanter en allemand, c'est aussi un statement de dire, OK, on est capable de faire ça, on veut le faire, on veut être aussi capable d'être des punks allemands. Ça veut dire, ça a pris quelques années pour faire ça. Et Mail était une des premières bands qui a fait ça. Et on va écouter un peu de Mail. C'est juste une minute pour vous montrer c'était qui Mail. Malheureusement, j'ai pas une vidéo, j'ai juste une chanson que j'ai trouvée. Et la chanson s'appelait Polizei, ça veut dire police. Et j'ai cherché les lyrics, mais je n'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est pas des choses très bonnes sur la police. On verra. Take charge of your health. Ah, Recommended Sandra. désolé. Super hydration Praise, but don't want the sweet scent of honeymoon in Fiji. Moisturize. zero effort, just sugar. You might know they're using all the old spice. Ça, c'est vraiment classique. Ça veut dire censure. Censure, ça veut dire censurer. Une des premières bandes qui ont chanté en allemand de pop. Il venait de où en Allemagne? Je pense que c'était Düsseldorf. On va parler de ça aussi. C'est le son. Ah. Polizei de Mail. Une chose qui est aussi, vous avez entendu la chanson, j'ai trouvé une phrase dans un magazine des années 70 qui a dit pour les gens, voici un accord et on voici un autre, voici un troisième, maintenant former une band. Ça c'était comme ça. Tout le monde était capable de faire la musique à partir de ça parce que c'était vraiment facile de juste jouer la guitare. Et ça c'était aussi le sentiment. Tout le monde a pensé, maintenant je peux être dans une band, je peux faire la musique. Et ta musique était comme ça?
Lou Reed, il disait, t'as juste besoin d'un accord. Si t'en mets un deuxième, OK. Mais déjà, à 3 accords, c'est du jazz. Ça, c'est pas. Ouais, ça, c'est pas. Mais ta musique, toi aussi fait des musiques comme ça? Punky? Bon, Punky? trois accords. Ah oui, surtout mon nouveau LP. Il y a des chansons dans le style punk. Et aussi la vidéo, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, sur une chanson qui s'appelle Il y a des fachos partout. C'est en français. C'est maintenant, aujourd'hui. Oui, vous pouvez aller sur YouTube et taper ça. Il y a Y''A, il y a des fachos partout. Et c'est du punk 2026 et ça parle des punks partout, comme on peut voir aux États-Unis. Ouais. Mais c'est surtout visé pour la France, parce que la France commence à être inquiétante parce qu'il commence à normaliser les rassemblements nationaux et tout ça. Et il ne faut pas oublier en Allemagne aussi, il y a la AfD. Ouais. Donc, Mais voilà. c'est quand même important aussi à savoir, au début de la vague punk, le punk n'était pas. Il n'y avait pas de politique dans le punk en Allemagne. C'était vraiment. Non, c'était vraiment entre. Libération. Oui, c'était Libération, vraiment entre les deux. C'est vraiment important à savoir. Au début, c'était petit. Ils ont joué avec ça. Mais ils ont vraiment joué. Mais si vous avez vu des photos des punks, ils ont vraiment joué avec les symboles des nazis. Ils ont porté des swastikas. Ils sont appelés en Allemagne aussi les Hitlers. C'était une band qui s'appelait là. Ils ont joué ça. Ça, c'est comme ça, les punks ont fait. Il n'y avait pas de limites. Ils ont essayé tout ce qui était possible. Mais une chose qui était avec tous les punks, c'était des punks ont détesté les hippies. Ça, c'était une chose. Parce que les hippies, c'était trop. Well, you know, like take it easy, man. Ouais, c'était comme ça. Comme The Big Lebowski, you know. Les punks n'ont pas aimé les hippies parce que les hippies c'était vraiment dans le pays. Ils ont aimé la nature. Tout était à l'aise. Tout était correct et Tout beau. était correct. Oui. C'était les dernières années des hippies. Ça c'était juste un mouvement contre les hippies et ça a connecté tous les punks. C'était ici comme ça aussi. Oh oui, il y avait Harmonium et tout ça en 76. C'était les hippies, ils ont vécu longtemps au Québec. Et nous, quand on faisait du punk new wave, 78, 79, il y avait encore les dress en macramé, là, et les cheveux jusqu'aux épaules. Donc, nous, les cheveux courts et tout ça, là. Exactement, ça c'est aussi quelque chose parce que tout le monde pense maintenant, les photos qu'on a vues, les punks, la première génération n'a pas vraiment porté les cheveux comme ça. C'était tout court parce que c'était un statement de ne pas avoir les cheveux longs. Ils ont coupé les cheveux pour être contre les hippies. C'était pas comme ça. Ça s'est arrivé un petit peu plus tard, comme ça, avec les. Ouais, ça c'est quand même. Hein? Ça c'était les années 80. Bref. Oui, mais les hippies, et ce qui était vraiment aussi intéressant, il y avait une band en Allemagne qui a fait une chanson qui s'appelait On revient sur le béton. C'était un statement pour dire on déteste la nature. Et on va jouer ça, et j'ai fait une traduction vite avec une IA, je m'excuse, mais vous pouvez lire les phrases, et c'est vraiment drôle. Mais c'était une band vraiment connue au début des années 70, 76. Ça s'appelait, la chanson s'appelait Zurück zum Béton. On revient pour le béton. Et les lyrics sont ici, mais je vais trouver la chanson. Et j'ai trouvé ça vraiment. Ah, ouais, c'était Zif.
Faut dire que le punk, c'était du hardcore urbain. Oui, oui. Donc, quand on parlait des Beaupré avec les petits Bambi qui sautaient partout, là, ils disaient, what the fuck, c'est pas ça ma vie, tu sais. Oui, Moi, c'est tu sais, la merde de la police et le béton. oui, oui, oui. Non, c'était vraiment un grand statement, mais c'est aussi, une autre fois, c'est le plus facile d'avoir l'attention des autres, de chanter les chansons comme ça, parce que c'est vraiment une chanson qui est provocante et qui veut dire, hey, je m'en fous ce que tu dis, moi, nous, on aime la ville, c'est ça. Avez-vous tu as déjà parlé d'un club d'ici. Avez-vous ici un club où tout le monde se rencontrait chaque soirée? Ah oui, c'était avant les faux électriques, 5 ans avant les faux électriques. C'était comme je t'ai dit, c'était l'Hôtel Nelson. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu des groupes aussi. Le premier groupe punk qu'on a vu de l'Angleterre, c'était à l'Hôtel Nelson. C'était The Vibrators. Il y avait une chanson Baby, Baby, Baby et Into the Future. Et donc, c'était en décembre 1977. Et tout le monde qui était dans l'assistance, ben, c'est eux qui ont fait la scène punk un an plus tard à Montréal. Donc, en parlant de la scène de Montréal, il y a un film qui existe là-dessus, ça s'appelle MTL Punk, Montréal Punk, la première vague. Et c'est très bon. Ça, tu as le DVD, aussi il y a un CD des groupes punk principaux. J'ai pas parlé aussi, j'ai mentionné, il y avait les Normals, Chromosomes et Electric Vomit des premiers, mais aussi le premier disque punk à sortir ici, c'était les 222. Ça, c'est précieux pour moi. C'est sorti en mai 78, donc c'est le premier band et groupe punk aussi, parce que leur chanteur, au début, il s'appelait Jean Brisson. Et son nom c'était Jean Brisson, mais il s'appelait Johnny Frisson. Et il se promenait, il s'est mis du green hair dye, du colorant pour la cuisine. Il s'est mis ça dans les cheveux et il se promenait comme ça. Et vraiment, il était le Johnny Rotten, le premier punk à Montréal. Et on a volé son nom pour le nom de l'album que j'ai fait avec Lucien Francoeur. J'ai dit, pourquoi tu n'appelles pas ça Le Retour de Johnny Frisson? Donc, c'est ça un peu l'historique des débuts du punk à Montréal. Un endroit où le punk était vraiment présent en Allemagne, c'est Düsseldorf. Düsseldorf, il y avait un club qui s'appelle Ratingerhof. C'est drôle parce que aussi Düsseldorf, c'était la ville à Kraftwerk. Oui, je peux raconter une histoire pour vous, juste pour vous, parce que j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai lu ce livre, si vous êtes intéressé. C'est vraiment un livre magnifique. Il s'appelle Messie en allemand, Verschwende deine Jugend, gaspille ta jeunesse. C'est vraiment, vraiment bon. Beaucoup de gens parlent de cette... Mais les banques ont détesté Kraftwerk. Les banques n'ont pas aimé Kraftwerk parce que les gens de Kraftwerk à Düsseldorf ont tout apporté des vêtements vraiment beaux, vraiment chics. Et c'était vraiment pas... Les conservateurs. Oui, ils n'ont pas vraiment aimé Kraftwerk. Et parce que les banques étaient... Il y a une autre histoire sur la violence, parce que c'était aussi là, il y avait beaucoup de violence entre les punks, ils ont fait des fights entre eux, c'était comme ça en Allemagne.
c'est une partie de l'histoire, mais ils n'ont pas vraiment aimé les Kraftwerk. Chaque fois Kraftwerk est arrivé, Kraftwerk a dû courir, parce que les punks sont arrivés et qu'on dit non, 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 c'est notre club, c'est notre Ratingerhof battant. C'était comme ça. Mais quand même, le Ratingerhof, c'était vraiment un endroit vraiment important pour les punks. C'était un vieux bar, on dit en allemand Kneipe. C'était un vieux bar qui était vraiment transformé pour d'être un endroit vraiment stérile. C'était juste les lumières, c'est comme ça. Vraiment, il n'y avait rien sur le mur, c'était vraiment blanc, c'était vraiment juste à la base. Et les bancs ont vraiment aimé ça parce que c'était vraiment clean. Et le Ratingerhof, c'est un endroit qui était vraiment important pour ça. Avez-vous réalisé ce que j'ai fait depuis 30 minutes maintenant? Je n'ai jamais parlé de l'Est. Je n'ai jamais parlé de punk d'Est, parce que c'est aussi une partie de notre histoire. Moi, je suis grandi dans l'Ouest, et dans l'Ouest, c'était plus facile d'être punk, parce que dans l'Ouest, les punks... C'était aussi difficile sur les rues, parce que les punks n'étaient pas vus comme « Ah, vous êtes bienvenus », mais quand même, dans l'Est, c'était plus difficile. Dans l'Est, au début de 78, les punks étaient sur les rues, mais ils n'ont pas vraiment eu des bands déjà. Ils ont juste porté des vêtements, ils ont juste montré, nous on a une attitude de punk, mais c'était plus difficile dans l'Est d'être punk parce que c'était dangereux. Mais après quelques années, le Stasi et le gouvernement d'Est a décidé, ok, maintenant c'est assez, on va infiltrer les bands de punk parce qu'on ne veut pas que les punks soient entre nous. Ils ont parlé avec des gens qui ont joué dans une band, qui ont dit « Ok, donne-moi les informations sur le punk parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le punk. » Ça veut dire dans le punk, l'Est, c'était tout le temps pas si facile comme c'était en Allemagne Est. Et les punks dans l'Est, on a découvert, ils étaient dans les prisons, ils ont eu battu beaucoup. Mais quand même, c'était pour eux une façon de dire « Ok, je suis contre ce qui se passe. » Et je vais vous montrer une band de l'Est. C'était quand même les années 86, je pense. Ça s'appelle Feeling Bay. Quelqu'un connaît Feeling Bay? Quelqu'un connaît Rammstein? 2 membres de Feeling Bay sont maintenant partie de Rammstein. Et pour être punk dans l'Est, les gens ont tout le temps trouvé un endroit qui était vraiment loin de la ville. Ils ont fait ça sur une ferme, ils ont fait ça à la plage. Et ça, c'est une petite 2 minutes sur d'un concert de Feeling Bay à la plage dans l'Est. Blauberg wird in den nächsten 2 Stunden auf der Strandpromenade ein Konzert geben. Wir bitten um Ihr Verständnis bei eventuell auftretender Lärmbelästigung.
Il y avait beaucoup de bands de l'Est qui étaient là à la fin des années 80 parce que c'était plus facile de faire la musique de punk proche de le moment où le mur a tombé. Avant, c'était vraiment, vraiment dangereux, mais à la fin, c'était plus facile pour eux de faire la musique. Et c'est vraiment drôle. Qu'est-ce que vous pensez? Où était l'espace pour faire la musique dans l'Est, pour faire des concerts? Ils ont fait ça dans l'église. Parce que dans l'église, tout était un petit peu... les gens qui étaient dans l'église, ils sont dans une liberté de faire n'importe quoi. La révolution en Allemagne de l'Est est aussi arrivée dans l'église de l'Est. Et peut-être parfois le punk, c'est un peu une partie de ce qui est arrivé en 89, que le mur est tombé parce que les bands de l'Est ont fait la musique dans les églises pour avoir la chance de jouer. Parce que c'était pas possible de jouer n'importe où dans l'Est parce qu'ils étaient observés. Mais vous n'avez pas de problème de jouer, non? On n'allait plus à l'église, nous autres. Mais On en avait eu assez. Mais tu as quand même, ça m'intéresse parce que j'ai lu ton livre, tu as quand même joué avec les bands de punk. Et moi j'étais vraiment impressionné parce que j'ai lu son livre. Ce gars-là, il a rien oublié dans sa vie. Tout ce que dont tu parles dans ton livre, je suis impressionné parce que tu te rappelles de tout. Mais raconte-nous une histoire de Ramones ou Nina Hagen. Parce Nina que Hagen, ah ben oui. Il y a des histoires. Nina Hagen, j'étais dans un groupe qui s'appelait Vendu mon char. Là, on n'est plus fin des années 70, on est en 88. Mais Vendu mon char, c'était l'esprit punk, parce que le punk, c'est pas juste la musique, c'est l'esprit. C'est contestataire, c'est in your face, c'est anything goes, tu sais. Et on a fait la première partie de Nina Hagen et mon épouse était là et son frère aussi. C'était donc on l'a vu. Vendu mon char, on a fait la première partie de Nina Hagen et on a eu un rappel. Donc on a dû faire le rappel. Et après ça, on a été backstage et Nina Hagen, elle a piqué une crise de diva. Elle criait après son guitariste et ma femme qui est allemande, elle m'a tout raconté ça. Et le gars, il y avait des headpieces, il y avait comme des cheveux rasta et c'était une perruque. Il a pris ça, il a sacré ça par terre. Donc elle a vraiment eu une crise de diva et nous on se demandait qu'est-ce qui se passe. Et c'est juste l'année dernière que j'ai su pourquoi qu'elle avait eu une crise. C'est parce que quand un groupe qui fait la première partie doit pas revenir en rappel. Parce que là, tu voles la vedettariat, le main act. Donc c'est pour ça finalement. Mais ça ne me surprit pas que Nina Hagen est comme ça, parce qu'en Allemagne, elle est connue pour ça depuis quelques années. Elle pique des crises. Mais c'est aussi une histoire intéressante parce que Nina Hagen était dans l'Est, mais elle est partie mais parce qu'elle a fait trop de choses pour le gouvernement, elle était trop connue, elle a dû sortir l'Est dans les années 75, je me rappelle. C'est un exemple, parfois le gouvernement a dit sors parce que vous êtes trop impliqués ici pour faire les choses, et il a eu la chance de sortir l'Allemagne de l'Est. Je trouve ça tout vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la première vague de punk ici, le New Wave? Ben, faut dire. Connaissez-vous c'est quoi le New Wave? New Wave, c'est... faut dire que une fois que ça a commencé à bouger ici, ça a accéléré très vite. Moi, j'étais plutôt New Wave. On va dire, le punk, c'était les Sex Pistols. Rah, 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 rah. Après ça, tu as eu le New Wave qui était plutôt comme Police, Elvis Costello. C'était plus mélodieux. Il y avait de l'énergie, mais plus mélodieux. Et aussi, finalement, le punk, c'est devenu du post-punk très vite. Le post-punk, c'était plus d'expérimentation. Quand il y a eu... après que les Sex Pistols ils se sont dissous,
le chanteur Johnny Rotten, qui était John Lydon, il a formé Public Image Limited. Et déjà, là, c'était plus de recherche musicale. C'était pas... faut dire que ce qu'on a entendu, le punk de la première vague, c'était assez primitif. Et là, les musiciens ont commencé à se tanner, à être fatigués de... Tu sais, tout le temps, là, non. Mais ils faisaient des chansons plus recherchées. Oui. Et ça a été le même cas ici. Moi, un mois après mon premier show Punk New Wave, ben, j'ai fait un show avec un nouveau groupe, avec un synthétiseur. Et on s'appelait Vex, et c'était du techno, mais avec la guitare rock punk. Je dois juste mentionner, le synthétiseur est arrivé dans le punk. Je vais vous montrer une band qui était vraiment connue en Allemagne pour utiliser les synthétiseurs et aussi les instruments électroniques. Il s'appelle DAF, tu le connais? Ah oui, Deutsche Freundschaft. C'est une band vraiment connue qui a fait beaucoup qui était vraiment connue en Allemagne. Ah. Il y avait juste un drum et un clavier et le chanteur. Ouais. C'est tout. Et il a fait une chanson qui s'appelait Le Mussolini, parce qu'ils ont voulu une autre fois provoquer. C'est ça. Mais c'est vraiment une chanson qui est vraiment, vraiment connue. New, always ultra thin. Now it absorbs 3 times faster. Je m'excuse. C'est punk. C'est punk. On peut pas s'échapper de ça. Überspringen. Ok. C'est un concert live. C'est comme du Kraftwerk punk. Ça sonne un peu comme Berrurier Noir aussi. Mais c'est quand même vraiment violent. C'est vraiment intensif. C'est vraiment. Le beat, c'est comme une machine qui tourne tout le temps. Quand même aussi vraiment simple. Juste le batteur, juste une machine et un chanteur. Il y avait la chanson Da 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 aussi, qui était très simple. Da Da Da. C'est le cover de band trio que j'ai fait quand j'étais jeune, parce que j'ai pensé que c'était cool. Bon. Bref. Ok, mais j'ai aussi un statement de Duff que j'ai trouvé dans le livre Gaspiller votre jeunesse, et je vais jouer ça. Excuse-moi, je n'utilise jamais un Windows, je suis un petit peu perdu ici. J'ai pour vous une quote de Duff qui ont dit sur leur concert quelque chose comme ça. On va écouter ça. C'est un extrait de livre, mais j'ai utilisé une IA pour parler. C'est sûr. À l'époque, le son était généralement épouvantable. Les DAF avaient une puissance incroyable, parce que c'était d'une simplicité radicale. Juste une batterie et des bandes séquenceurs. Ok, la deuxième. C'était notre concept de spectacle. Le blond, en sueur, qui se donne à fond, et l'espagnol brun qui saute devant moi. Il y a eu aussi des concerts où tout n'était que pur érotisme. Tout était doux et agréable. Beaucoup de filles bouche bée qui nous adoraient et s'évanouissaient ensuite. Mais ce concert en particulier a sans doute été le plus intense que Düsseldorf ait jamais connu.
C'était Désolé. Une dernière sur Duff. Notre producteur Connie Plank se tenait au milieu de la foule avec sa table de mixage. Il nous a alors raconté que les gens n'avaient jamais autant dansé, qu'un tout nouveau style de danse s'était développé, Vous avez vu un ça? mélange de sauts, de pas de danse et de pirouettes. Ils ont transformé notre énergie en mouvement totalement inédit. Notre producteur Connie Plank se tenait au milieu de la foule avec sa table de mixage. Excusez-moi. Faut dire Connie Plank qui était aussi l'ingénieur de son de Kraftwerk. Exactement. Connie Plank est une légende. Si vous êtes intéressé, il existe aussi un film sur lui. C'est vraiment intéressant. On vient à la dernière partie de punk qui est arrivée avec les bands qui ont essayé beaucoup de choses qui n'étaient pas connectées avec les guitares, qui ont fait des choses un petit peu n'importe quoi comme Der Plan. C'est un band que Alain m'a dit, il a adoré le Plan. Le Plan était un band qui a joué avec les costumes, la musique, l'électronique, aussi avec les textes. Qu'est-ce que tu as aimé? Il y a mon ami Mario Campo, le poète, qui a été à Berlin. Et il a ramené un album par Der Plan qui s'appelait Gary Reig. Et on écoutait ça en boucle. On ne comprenait rien de l'allemand, mais c'était si bon. Et il faut expliquer, Gary Reig, c'était leur concept. Le concept de Gary Reig, c'est t'attends pas d'avoir une subvention de 20 000 $ ou l'argent de papa pour faire de la musique ou de l'art. Tu fais avec les moyens que tu as à l'instant même. Oui. Et c'était ça la philosophie de Der Plan. Je les adore. On va écouter une chanson de Plan parce que pour montrer ce qu'ils ont fait, j'ai. Yeah, One More. Je ne sais pas c'est quoi. On y va. Bon. De tous les problèmes des premiers instants de l'an 2000, Der Plan. Der Plan will be the solution of all problems of the beginning of the 21st century. Der Plan. Der Plan wird die Lösung aller Probleme der ersten Augenblicke des Jahres 2000 sein. Der Plan. Ça, c'est le punk, la liberté de faire n'importe quoi. Il était très drôle, il était tongue-in-cheek. Il se prenait pas au sérieux, pas du tout. Ouais, il ne joue pas vraiment, il joue de jouer. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer, aber wir werden. Bon, ça c'est Der Plan. Moi, j'adore le Plan. Et j'ai une surprise pour toi, Alain. Attends. Parce que j'ai demandé le Plan de mettre un message pour toi. J'ai un message de Plan pour tout le monde ici. Mais j'ai quand même fait une faute parce que j'ai dit, tu as aimé la chanson Gary Reig. Et j'ai demandé s'ils peuvent m'expliquer la chanson. Ça va arriver maintenant. C'est pas l'album, mais les chansons. J'ai un message de Plan pour la Nuit Blanche à Montréal. Hello, this is Moritz and Sport of Der Plan. Hi. Greeting the Nuit Blanche Festival in Montreal, especially Dennis Kastrup and the Goethe Institute in Montreal.
and in particular Alan Lord, apparently has a question about our song Jerry Reggie. Yeah, Jerry Week was a song we recorded in 1918, and since 1977 I was a fan of reggae music, and we with the plan decided to make a reggae song as well. It was very quickly made on 2 tracks, and the story is about, Boris, can you tell me more about the story? Well, it was very spontaneous. It's basically about we love reggae, but also there's a line about the dance of suppression, and well, I don't know. It was very spontaneous. Well, have a good festival, and many thanks also to Brian and Cheryl, who played our song Space Pop in their radio show. Yes, Brian, Cheryl, thank you for all the years of entertainment and including our music to the audience in Montreal. Bye-bye. Bye. Merci, Dennis. That's great. Et Brian et Cheryl sont là. Bienvenue. Bref, mais vous avez aussi entendu, le reggae était aussi une partie de punk après quelques mois. Les punks ont vraiment aimé le reggae, les punks ont vraiment aimé tout ce qui se passait. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand les punks ont commencé à jouer en 1976, il n'y avait pas de disque punk que tu pouvais acheter. Donc quand ils allaient danser, c'était toujours du reggae. Donc c'est de là qu'ils ont commencé à aimer le reggae. Et après la vague punk, ben, il y en a plusieurs qui ont fait du reggae. Il y a des chansons de Police aussi que c'est inspiré du reggae. Donc ça a eu le mix. Mais au début, il y avait pas tu pouvais pas danser sur des disques punk, il n'y en avait pas. Tu dansais sur le reggae dans les clubs. Ok. Hey, merci, je vois le temps un peu, parce que on est proche de notre fin. J'ai une chose aussi à demander à la fin. C'est quoi le punk pour toi? Ben, le punk, c'est surtout une attitude. C'est être franc, et des fois, il faut être honnête de manière brutale, dire vraiment ce que tu penses à tout moment. C'est ça le punk, c'est pas essayer d'être diplomate, c'est vraiment dire ce que tu penses. Et s'il y a des problèmes, tu l'attaques en plein front. Tu prends prendre le taureau par les 2 cornes et aller droit au but. Droit au but. Et les grandes questions, parce que Punk's Not Dead, qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui? Pardon? Punk's Not Dead, la phrase, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, ça existe encore? De quoi? Le punk? Ben, il y a plein de groupes qui en font encore, mais... L'attitude? L'attitude, on dirait des fois que les gens, ils sont pas mal moutons. Ils s'engagent pas assez. Mais et c'est pour ça que j'ai fait ma chanson « Il y a des fachos partout ». Il y a des fachos partout, en France, la Hongrie, l'Italie, les États-Unis, regarde, au Minnesota, les gens, ils se sont révoltés. Ça, c'est pas se révolter contre ICE. Ben, finalement, après quelques mois, ils ont donné un coup de pied dans le cul à ICE et ils sont plus au Minnesota. Donc, vraiment, il faut se mobiliser. Quand il y a des problèmes, il faut les régler. Mais moi, je pense quand même le punk existe encore entre nous, mais c'est plus difficile aujourd'hui parce que les gens ont plus de peur de perdre quelque chose. Parce que les temps sont difficiles, on doit payer notre loyer, on doit payer ce qu'on va manger. J'ai l'impression, dans les années, c'était plus facile de survivre. D'accord? Aujourd'hui, ces temps-ci, la vie est si difficile partout dans le monde avec l'IA et
puis Trump qui bousille tout le monde avec ses tarifs à la con. On a des grands problèmes, là. Ça veut dire d'accord. C'est plus difficile d'être punk aujourd'hui. Oui. Ok. Bon. On a quelque chose à donner. Oui. Si quelqu'un peut me dire c'est quoi CBGB, s'il y a quelqu'un qui sait. Non. Qu'est-ce que les lettres veulent dire? Country, bluegrass, and blues. Qui a dit ça? Country, bluegrass, and blues. Okay, you get an album. Yes. And would you know Amfug? Nice. Yeah. Tu sais c'est quoi Amfug? Hey, that's you. Yeah. It says CBGB Amfug. Other music for uplifting gourmandizers. Oh yeah. Ok. Tu peux montrer. Thank you. Montre ça et j'ai la question. Montre ce que tu veux donner. Oui, ça c'est. J'ai des macarons authentiques de 1977-78 à donner. Ok. J'en ai deux des Sex Pistols. Y a-t-il quelqu'un qui en veut un des Sex Pistols? J'ai une question. Oui, quoi? Faut répondre à une question. Une question. Aux États-Unis, c'était le godmother of punk, c'était Patti Smith. Qui était le godmother of punk en Allemagne? Nina Hagen. Tu veux un macaron? Bravo. Lequel? J'ai Teenage Head. Teenage Head, c'était un groupe punk de Toronto. No. J'ai deux Sex Pistols. Sex Pistols. Which one do you want? Which one do you got? Les deux autobus, ici No Future et lui. No Future. OK. We're looking at it. J'ai une question, moi j'ai une question. Une autre question, et c'est pour le T-shirt. T-shirt de Ramones. Oui. J'ai une question. Si vous avez bien entendu nous écouter, c'est quoi le club à Düsseldorf? C'était lui? Bravo. C'est autre chose. Bon, un autre Sex Pistols. Question. As-tu une question? Oh, oui. Patti Patti Smith est de quelle ville? Non, bon, New York. Bon. Qui veut ça? Juste. OK. Ah, excusez, elle a levé sa main avant. Il reste trois. Ok, des questions. Ramones, là. C'est quoi le chanteur de Ramones? You want the... Ok, on a notre band. Il veut le Teenage. Ok. C'est qui le chanteur de Jam? OK. Il y en a deux? Il y a deux de Jam. Ah, deux de Jam. Oui. Donc, on fait deux heureux. Lequel? OK. C'est qui l'autre, Jam? C'est tout? Reste une? Oui. Ok, reste The Ramones. Ok. Dernière question. Question. Une question de punk, une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire PIL, le groupe? Yeah! Merci beaucoup et je veux juste dire, gardez-vous votre punk entre vous, c'est parce que c'est vraiment important, nous donne des temps comme ça. Merci Alain, merci à vous. Merci Denis, merci tout le monde.